Mardi le 19, des fenêtres pour tous. On va parler des fenêtres, on a du budget pour ça, je vais vous parler de ça. Sophie Grégoire. On a une gang de gourous, hein? Megan, Sophie Grégoire. Gwyneth, c'est pas une gourou, c'est ma gourou. Les décès égale les naissances, tiens, tout ça, toi. Après TikTok, les États-Unis, ils sont dans le protectionnisme à côté dans le tapis. Une compagnie d'ici qui pourrait être vendue, Kraft qui vient nous quêter des subventions, bien ça, on le savait déjà. Oubliez ça. Oubliez ça, Nvidia. Il y a un titre qui fait pas mal mieux que ça. Des jeux, des jeux, des jeux, des jeux, des jeux. Des jeux partout. La saison des sucres, vous êtes plusieurs à me le demander, est-ce que c'est une bonne saison? Pour nous, c'est une excellente saison à date. Là, ça va se calmer cette semaine. Mais je vous le répète, nous, chez nous, ça part normalement le 27 mars. On a peut-être une accalmie, peut-être que c'était trop tôt, plus tôt. Peut-être qu'on va avoir un printemps hâtif. On ne le sait pas. Normalement, ça dure 21 jours. On a eu 10 jours à date. Il nous resterait 11 jours. Ça serait le double de production de l'année passée. Si ça continue comme ça. Mais ça, des continus, on ne le sait jamais. On ne le sait jamais. Mais j'attends des pièces d'équipement que je vais pouvoir réparer en fin de semaine. Parce que c'est ça. Enfin, ils ont détecté, après que je leur ai dit 100 fois. Je sais, je suis fatiguant, mais à un moment donné, là, quand tu es spécialiste dans un domaine, tu es supposé être capable de trouver le problème en quelques minutes, pas en semaines. Okay. Parlant de... Ça fait longtemps que j'en parle, puis ça me tape ses nerfs. Hein? Mais à l'ère de l'intelligence artificielle, ceux qui n'ont peut-être pas vu le nouveau robot, Tesla a un robot humanoïde. OpenAI, ChatGPT en a un aussi qui s'en vient. Pas tout de suite, là. Pas tout de suite, ça s'en vient. Mais ils sont capables de reconnaître et de parler. Ils sont capables de reconnaître des objets. On peut envoyer une photo à ChatGPT, puis il va nous le donner. Hier, j'ai fait un test. L'énigme de Big Brother, ceux qui l'ont vu, combien il y a de carrés, j'ai donné à ChatGPT, puis il me l'a donné en réponse tout de suite. Donc, ils sont capables de voir, ils sont capables d'analyser, et l'intelligence artificielle, au rythme que ça se développe, bien, ça va se développer encore plus vite. Hein? Tout ça pour dire que, au lieu d'investir des millions pour nous apprendre à recycler, ça, c'est-tu recyclable? Non, parce qu'il y a de l'encre dedans. Celui-là, c'est-tu recyclable? Oui. Ça commence à être complexe. Et on met des affaires dans le bac de recyclage qui sont rejetées. Ça serait pas mal plus simple. Hein? Qu'on utilise l'intelligence artificielle, qu'on fasse des centres de tri intelligents, puis qu'on arrête de se causer la tête. Là. Dans le doute, là, ils le rejetteront là-bas. Moi, j'ai encore des planches de construction. Là, j'ai appris cette semaine qu'ils ne prenaient pas dans le recyclage. Il faut que je le mette dans les poubelles. Moi, je pensais que ça se recyclait, une planche de 2x4, mais ils les enlèvent de mes poubelles, de mon recyclage. Je ne le savais pas. C'est là qu'il faut aller. Il faut arrêter d'investir à nous faire apprendre. On ne comprend pas encore à 100%. C'est peut-être parce que c'est complexe, puis il y a beaucoup de différents plats. Puis on veut recycler. Je pense que la plupart des gens veulent recycler. C'est juste trop complexe, alors qu'on pourrait le faire au centre de tri. Avec l'intelligence artificielle, c'est là qu'il faut investir nos millions, vers là. Et à un moment donné, de toute façon, la plupart de notre recyclage, il y en a beaucoup qui s'en vont déjà aux poubelles. Fait que c'est ça. Autant qu'il y a des studios de cinéma aux États-Unis qui ont arrêté. Il y en avait un avec un milliard d'investissements qui a arrêté parce qu'il a vu les vidéos qui s'en viennent avec l'intelligence artificielle. Mais on doit faire la même chose avec le recyclage et tout. Il faut revoir. Parce que là, c'est plus dans les rêves, là. Nous autres, on est là, encore en fin de semaine, j'ai vu une compagnie passer et qui dit les PPT est une des meilleures compagnies d'intelligence artificielle. La meilleure, là, c'est ce qu'on voit qu'on utilise pour le moment. Tant que ça reste dans des rêves, t'as beau être la meilleure, c'est le secret mieux gardé, ça ne marche pas pantoute. Hein? Et après TikTok, c'est pas juste TikTok que les États-Unis veulent bannir. Hein? Il y a Nippon Steel qui veut acheter US Steel. Et le gouvernement américain dit non. Tu sais, on chiale contre la Chine, hein, mais c'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on fait. On fait du protectionnisme. Ici aussi, on ne peut pas, les compagnies de téléphonie ne peuvent pas être détenues plus que 25 par des étrangers par 25 %. On en fait du protectionnisme énorme. On a tellement peur. On vit avec des vestiges du passé. Hein? On vit avec des vestiges du passé. Et pourtant, nous autres, on est fiers quand Couche-Tard va acheter un peu partout. Mais il ne faut pas que ça se fasse chier. Il ne faut pas que l'inverse se fasse. Quand ça arrive, comme là,
Je vais en parler tantôt. Il y a une compagnie québécoise qui va peut-être être achetée par des Américains. Est-ce qu'on bloque ça? Hein? À chaque fois qu'on a essayé de bloquer, la Caisse des dépôts est venue s'en mêler. Et regardez Vidéotron, qui était bloqué parce que Rogers voulait l'acheter dans le temps. La Caisse des dépôts avait payé un prix de fou. Ça s'est avéré rentable, mais il avait payé un prix de fou. Pareil. En parlant, si TikTok est banni là, aux États-Unis, il y a 30% des jeunes qui vont chercher leur conseil financier sur TikTok. Ils vont aller ailleurs. Hein? Moi, je pense que si jamais c'est banni, je ne crois pas vraiment qu'Instagram va prendre autant plutôt que les shorts sur Google que je trouve plus intéressants à regarder. Mais Instagram est là pour rester. Là. Ça va prendre d'expansion. Là. Snapchat va prendre d'expansion. Tout le monde va en prendre, mais je pense que le mouvement vers le être banni va être dur à passer cette fois-là. Hein? Ça, j'aime ça, lire ça. Hein? Dans Le Devoir, ce matin, un article sur les autos électriques, parce que je dis, comment ça se fait qu'on n'a pas les autos chinoises ici? On a accepté l'invasion japonaise, ça fait partie de nous. Il n'y a pas personne qui chiale en ce moment parce que quelqu'un conduit une Honda ou une Toyota. Là, hein? On s'entend, c'est même pas fabriqué ici. Là. C'est-tu fabriqué au Japon ou aux États-Unis? Je ne sais pas, mais on n'a pas d'usine ici. Mais on est fiers de conduire une Camry, une Honda, les Honda avec la palette à l'envers, là, on était contents. Hein? Pourquoi qu'on ne peut pas avoir l'invasion chinoise? Pourquoi on a peur? Vous avez peur des Chinois? Tesla, toutes les Tesla vendues au Québec en ce moment sont fabriquées à Shanghai. My God, calme-toi le ventre, là. Tous les Tesla vendus au Québec, merci Le Devoir, sont fabriqués en Chine. Vous savez, des fois, Québec solidaire vit en vase clos. Il ne faut pas accepter la pénurie de logement. Il ne faut pas accepter tous les itinérants qui n'ont pas de logement. C'est d'une tristesse inouïe, mais il y en a partout en ce moment dans le monde. La sortie de la pandémie et la pénurie de logement, elle est mondiale. En Arizona, ils ont fait un projet de loi dans une ville qui s'appelle Salisbury, Sedona City, excusez-moi, où ils permettent aux gens maintenant de dormir dans les autos parce qu'il n'y a juste pas de logement. Avant, c'était interdit de dormir dans les autos. Là, c'est possible de dormir dans un auto. Hein? Il y en a de plus en plus qui vivent dans un camion. Avant, c'était marginal, mais il y en a de plus en plus, même ici aussi, qui vivent dans leur auto tout le temps. Donc, c'est triste. C'est d'une tristesse inouïe qu'un peuple ne peut pas se loger. Mais là, il y a un problème de pénurie de logement massif. Tout le monde a fait un peu ses règles un peu partout, qui fait que les propriétaires se sont désenchantés de bâtir des logements. Et ça donne ce que ça donne mondialement. C'est pas juste ici. Puis en plus de ça, il y a de l'immigration massive. En Chine, il n'y a pas de pénurie de logement. Là. Evergrande vient de faire faillite. Là. Il y en a en masse si on veut régler la pénurie de logement. Prennent d'envoyer. Prennent d'envoyer une couple là-bas. Là. Mettons Guillaume, le métivier, je pourrais aller faire un petit tour en Chine. Travailler comme un Chinois, hein? Il faut nous sortir une expression. Il va se faire mettre en prison là-bas. Le Québec, s'il y a de la croissance, parce qu'on a dépassé le 8 millions, il faut dire merci aux immigrants parce que en 2023, le nombre de décès et le nombre de naissances, il y a seulement plus 400. Il y a 79 950 nouvelles naissances et 77 550 décès. Il y a plus de décès l'année passée. Donc, on est au point mort. C'est pas une société qui peut bien aller. Là. Est-ce qu'on a besoin de l'immigration pour continuer à se payer le train de vie qu'on veut? Bien, définitivement. Sinon, on serait dans le trouble. Là. On fait du surplace. C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Alors qu'une population qui veut grandir, qui veut juste maintenir son train de vie normal, doit avoir 2,1 bébés. Donc, techniquement, on devrait avoir 2 fois plus de naissances que de décès. Et là, on est au point mort. Donc, on n'avance pas du tout. Est-ce que c'est problématique, l'immigration? Ben oui, c'est un problème majeur. Mais quand on voit les chiffres comme ça, il faut prendre ça avec un grain de sel et dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour les accueillir parce que les gens ne font pas d'enfants. Hein? Oh, le meilleur marchand. Tu sais, quand tes priorités dans la vie, c'est de chialer parce que
Trudeau et Legault se sont rencontrés à Montréal, puis tu fais une conférence de presse pour ça, pour dire que le lieu prioritaire, c'est dans la loi. Hein? Dans la loi que Québec doit être choisi pour les lieux prioritaires, pour les grandes rencontres. On s'entend-tu que la rencontre Trudeau-Legault, c'est juste une rencontre pour dire, regarde, moi t'écouter, là, mais t'auras rien. Hein? C'est à peu près ça. Là. C'était juste pour dire, regarde, moi t'écouter parce que là, je suis de passage. T'as pas une grande rencontre, là. La rencontre de vendredi pour dire, non, on va continuer à faire ce qu'on veut, vous avez déjà assez de droits. Là. Marchand, occupe-toi de ta ville. Valérie, occupez-vous de vos gestions au lieu de sortir toujours dans les réseaux sociaux et dans les journaux pour chialer pour des choses minimes. Minimes. J'aime Québec, là. J'adore Québec. Mais une petite rencontre comme ça, c'est quand même pas un premier ministre qui s'en vient ici faire un deal. Ça, je comprendrais, là, étant donné que c'est dans la loi. Mais là, Trudeau, c'est quand même pas un événement, là. Il s'en vient peut-être voir son comté puis faire du porte-à-porte ou dire comment vous allez, mes Canadiens et les Canadiennes. Ben, c'est mon imitation. Imitation de base, on s'entend. Là. Alors, Écohabitation, un autre organisme que je ne connaissais pas. Ils veulent que. Ils disent à Hydro-Québec, non, là, tu ne vas pas construire de nouveaux barrages. On a trop de pertes d'énergie dans les maisons. Fait que là, payer des fenêtres à tout le monde, ça va être plus rentable. Vous allez me dire, ils niaisent, là. Non, ils sont sérieux. T'sais, la gauche, elle ne comprend pas. Hydro-Québec qui paierait des fenêtres à tout le monde au Québec. Faut essayer de tomber sa tête, hein? Faut essayer de tomber sa tête. Et là, ils veulent ramener, eux autres, la même chose, la pénalité, comme en France. Hein? En France, j'en ai souvent parlé, il y a les passoires énergétiques. Donc, si en France, un propriétaire a une passoire énergétique, il ne peut pas louer son logement. Fait que, étant donné qu'il n'a pas tout le temps de l'argent, il ne faut pas oublier, là. Hein? Allez voir sur TikTok là, les jeunes qui ont des portes, là. Pas des riches, là. Ils jouent riches, mais ils ne sont pas capables de maintenir leur building en bon état. Donc, c'est exactement comme ça. Souvent, les propriétaires, là, vous les prenez pour des riches, là. Mais c'est des entrepreneurs cassés et qui essayent de tourner. Ils espèrent que tu payes ton loyer le premier du mois pour qu'ils puissent payer leur hypothèque parce qu'ils se sont endettés pour avoir des portes. Je ne dis pas qu'il faut avoir des passoires énergétiques, mais si on commence à les pénaliser comme on fait en France, voulez-vous avoir de l'augmentation du nombre de logements qui va être vacant? On va en avoir un paquet. Puis après ça, Valérie Plante, on va mettre une escouade à Montréal pour aller voir les logements vacants puis donner une autre pénalité aux gens. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Est-ce qu'il faut régler ça? Oui. Est-ce qu'il faut commencer à pénaliser les gens? Ben là, il faut arrêter de mettre des polices partout, là. Hein? Il faut arrêter de mettre des polices et surtout, tu sais, ça, c'est le temps que Pierre Fitzgibbon devrait sortir pour dire hey, écoute bien, là. Tes niaiseries d'offrir des fenêtres à tout le monde, on va repasser, là. On peut peut-être inciter les gens, mais on ne donnera pas de subvention, là. Hier, j'en ai parlé, là. Ce qu'on veut de l'État, là, c'est de nous éduquer, la santé et nous protéger. Donc, on va se calmer à donner des subventions à tout le monde. Changez vos fenêtres. Changez vos fenêtres, vous vous êtes trompés. Swing la bagaille dans le fond de la boîte à bois. Je m'en vais le 19 mars. J'ai choisi quelle année? 1934. En 1934, qu'est-ce qui se passait? Hein? Ben, en partant tuer ce rhume, mais je suis tombé sur cette pub-là, intéressante. C'est comme si tu étais auprès de moi ou presque. Quand votre fils est loin de vous, que l'ennui s'empare de vous et savez que vous lui manquez. Téléphonez-lui. Ben, on s'entend, c'est une mère qui appelle son fils. Hein? C'est très cliché. Téléphonez-lui une fois par semaine. Le service interurbain est bon marché et facile à utiliser. Hein? Donc, téléphone Weber, on va juste le lire comme il faut, là. Les services interurbains vous transportent partout pour rendre une visite intime, annoncer une heureuse nouvelle ou demander du secours dans les cas d'urgence. Il est facile à utiliser, personnel et bon marché. Vous pouvez téléphoner à 100 000 pour environ 30 cents. Voyez la liste des taux aux premières pages de l'annuaire. J'aimerais bien ça voir un annuaire de 1934. On va fouiller ça pour être capable de vous en parler. Là, je m'en vais. Ici, le fédéral, c'est ça. Les cultivateurs, on chiale contre les taux d'intérêt à 5 %. Là. On prête au gouvernement fédéral l'intention de soumettre au Parlement un programme considérable considérant l'aide à la Caisse agricole du Canada. Donc, le taux d'intérêt moyen est de 8 %. Hein?
Là, ils vont offrir du 6,5. Juste vous rappeler que les taux d'intérêt à 5 comme on a là, qu'on capote, là, c'est de la petite bière. C'est normal. Ce qui n'était pas normal, c'était le 1 puis on a fait du budget. On a fait un train de vie pour le 1 mais regardez, en 1934, le gouvernement donnait des prêts de 6,5 parce que le reste de l'industrie en offrait à 8 pour venir en aide aux agriculteurs. Donc, il faut toujours relativiser. Nuvei, je l'utilise sur mon site parce que ça me permet d'économiser quelques milliers de dollars par année au lieu de faire affaire directement avec Shopify Visa. Donc, on utilise Nuvei, une plateforme derrière ça. Bien, elle serait sur... Un coup que c'est annoncé là, que ça va être... il y a une offre d'achat, bien, c'est normalement pas mal chose faite. Hein? Maintenant, ils vont payer combien? Hein? Ils veulent le privatiser. Donc là, ça valait 21 vendredi, ça vaut 28 aujourd'hui. Ça va valoir combien demain? On ne le sait pas, mais si on regarde sur 5 ans, Nuvei a déjà valu 140$. Et c'est ça le danger d'une compagnie qui descend trop bas en action. Donc, le risque de se faire un hostile takeover, donc que des gens viennent l'acheter pour prendre possession, parce que s'ils pensent que ça valait la peine à 140, bien, peut-être que là, des gens voient une bargain en ce moment dans cette compagnie-là. Il ne faut pas oublier que son président, Philippe Fayet, je pense, est le PDG qui se verse le plus gros salaire en forme d'option d'action depuis 2 ans au Canada. 160 millions il y a 2 ans. Je ne me souviens pas, je pense que c'est 100 millions cette année. Une petite diminution de salaire. Là. Donc, on va voir. Ben, un coup que c'est parlé, là, c'est pas mal. C'est pas mal dans les plans. Ça va être vendu. Donc, ça va être vendu un fonds américain. Et Ryan Reynolds, l'acteur, est derrière ça aussi. Donc, il est actionnaire de Nuvei. Il est assez prolifique comme homme d'affaires, cet acteur-là. Hein? Kraft, j'en ai parlé il y a quelques années, en 2020, donc 4 ans. Il y a une usine à Mont-Royal. Ils font, je pense qu'ils font du beurre d'arachide, ils font aussi du ketchup là-bas. Le problème, c'est que les tomates viennent de l'Ontario. Et pour moderniser leur usine, ils ont été voir le gouvernement et ils ont dit, j'aimerais ça avoir un petit peu d'argent, sinon je vais partir. Je vais partir, je vais aller ailleurs, si tu ne me donnes pas d'argent. On est capable de faire du ketchup ici. Canada Sauce au Saguenay, Simon-Pierre Murdoch est capable d'en faire. C'est sûr que c'est bad. Il est bon sur le ketchup, mais le ketchup, il y a quelque chose. Hein. C'est pas pour rien que c'est là depuis tout le temps. Sauf que Kraft fait 3,1 milliards de profit. Qu'est-ce qu'on est allé faire d'y donner une subvention de 5,8 millions pour moderniser? Admettons qu'on lui donne. On peut-tu l'obliger à prendre les tomates du Québec? Là, ça a l'air que personne n'est capable de faire des pâtes juste en Ontario, sincèrement. Il n'y a personne qui est capable de faire la pâte de tomates ici au Québec. Quand on veut, hein, on peut. C'est des choix. Comme là, on a dit ça, elle. Dans la vie, on fait des choix. Hein? On fait des choix. Fait qu'ils sont juste pas pressés parce qu'ils s'en foutent. Ils ont leurs fournisseurs. Ils ne veulent pas faire de nouveaux deals avec des nouveaux fournisseurs. C'est compliqué. C'est vrai. Donc, tu sais, c'est là que le gouvernement me tape ses nerfs de subventionner des milliardaires. Le prêt auto là, électrique, là, c'est pas à vous autres, ça allait dans les poches à Tesla. D'ailleurs, Tesla qui va remonter ses prix. Et il baisse les prix pour avoir. Puis là, il dit, oups, là, je ne fais pas assez d'argent. Fait que là, je vais augmenter les prix. Regardez, le titre remonte. Le titre est reparti sur une remontée. Ben oui, ça avait du sens. Il fallait bien qu'il traîne la patte. À Tesla, je vous rappelle que dans le Magnificent Seven et dans le S&P 500 au total, il a perdu 100$ depuis le début de l'année. Là. Donc, c'est des titres qui traînent le plus la patte. Hein? Ça va être un bon test mercredi. Est-ce que le marché boursier attend, espère une baisse des taux d'intérêt? Puis c'est pour ça qu'il monte, entre autres, parce que il monte parce que l'économie va bien, parce que les gens n'ont pas peur de perdre leur emploi, et dans l'espoir que les taux d'intérêt vont baisser en juin. Donc, il va y avoir une annonce. La Fed se rencontre cette semaine, donc on va voir s'ils vont baisser. Ils ne baisseront pas là. Le taux d'inflation est quand même à 3% aux États-Unis. La croissance va bien. Donc, ce n'est pas le temps de baisser les taux d'intérêt, mais ça va être un bon test de voir est-ce que les marchés vont être nerveux lundi et mardi. Bien, on va le voir. Hein? Ça, c'est triste quand même. Hein? 28% de la population en Amérique du Nord n'a pas d'argent pour la retraite. Ils se basent que sur les fonds du gouvernement. Donc, c'est d'une tristesse inouïe. Nos aînés ne sont pas équipés pour arriver à la retraite. Ils n'ont pas eu les mêmes outils que nous autres, hein? Bien évident.
Donc, c'est triste. 28 quand même. Hein? On a regardé beaucoup NVIDIA, je vous en ai parlé, le Magnificent Seven. Mais un autre site qui... on ne parle pas. Super Micro Computer. Hein? Je le suis depuis longtemps. Je l'ai comme oublié, moi aussi. SMCI. Tesla, depuis un an, c'est du 400 pas Tesla, NVIDIA. Super Micro Computer, 1200 Ça valait à peine 200 piastres au mois de décembre. Ça valait 200 piastres 2 janvier. 283 piastres, ça en vaut 1100 piastres en ce moment. Quand même, hein? Qu'est-ce qu'ils font, aux autres? Ils ont des super ordinateurs qui utilisent les cartes d'NVIDIA pour rouler de l'intelligence artificielle. Donc, hein, les revenus sont là. Ils pensent avoir des revenus de 20 milliards dans 2 ans. Donc, il y a une folie. Encore, on l'a raté. Celui-là, je l'ai raté. Je ne sais pas s'il est dans mes fonds. Mais allez voir. J'ai un fonds technologique. Mais allez voir s'il est dedans. Par curiosité. Ça ne change rien à ma vie. Mais voilà, l'intelligence artificielle, c'est plus qu'une bulle. C'est vraiment un marché réel. Parce que dans une bulle, c'est l'espoir. Les autos électriques, il y a quelques années, c'est une bulle. Hein? Là, ça a retombé. Il y en a un paquet qui ont fait faillite. Donc, ça, c'est réel. C'est des revenus concrets en ce moment pour des applications. Donc, ça, c'est intéressant. Il y en a peut-être une couple qui vont péter en chemin, mais le reste va être là pour rester. Je vous ai montré le site de Megan cette semaine. Bien là, écoutez, je vous amène sur le site de Sophie Grégoire Trudeau. Vous êtes les bienvenus ici. Mieux se connaître, mieux s'aimer entre nous. Ça, c'était son livre. Ça, c'est Sophie Durocher, en analysant, qui m'a donné l'inspiration de venir voir son site. Alors que votre biographie émotionnelle crée l'échelle musicale de votre vie, votre âme réparée écrit l'ultime symphonie. Sophie Grégoire Trudeau. On va la reprendre. Ce moment de détente, on va mettre, tiens, un peu. Ça va être bon pour... Bon, parfait. Alors que votre biographie émotionnelle crée l'échelle musicale de votre vie, votre âme réparée écrit l'ultime symphonie. Il faut presque avoir fumé un gros bat pour tout comprendre les quelques mots qui sont là. Restons connectés. Hein? Donc, une ultime famille, ben, elle a fait la promotion de son yoga. Hein? Donc, ici, on voit qu'elle a eu chaud, c'est son histoire. C'est impliquée en tant que conférencière, porte-parole, ambassadrice. Elle ne dit pas qu'elle a été chanteuse. Des gourous, hein? Des gourous. Ça veut tout jouer d'impact à Gwyneth Paltrow. Hey, calmez-vous, là. Calmez-vous. Prenez-vous de l'Ozempic. Je veux avoir vos commentaires. Non, je ne veux pas le savoir. Ben écoute, il y a plusieurs... ils ne l'ont pas marqué sur la boîte des side effects, des effets secondaires d'Ozempic. Mais bon, on le sait que ça fait couper l'appétit. Moins le goût de manger de cochonnerie, moins le goût de boire du vin et moins le goût d'avoir du sexe. Ah, il l'avait oublié. Ça t'enlève le goût, point. Hein? Fait qu'ils ont oublié de le dire. Puis là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais là, c'est parce que je regarde même mon mari, puis il me répugne. » Ben, ça, c'était peut-être un problème avant. Il faut aller plus loin là-dessus, mais c'est pas marqué sur la boîte que ça va t'enlever le goût d'y donner du nanane. Ça me fait... Excuse-moi donc. Ah, il y a une nouvelle étude sur les bains de glace. Hein? Donc, si vous n'avez pas un bain de glace, vous allumez l'eau froide pour terminer, puis vous restez dans l'eau jusqu'à temps que vous soyez mauve ou que vous grelottez pour avoir le même effet qu'un bain de glace. À Montréal, c'est assez rapide parce que l'eau est glacée, là. Mais ça réduit l'inflammation et c'est ça qui est important dans la vie, l'inflammation, pour avoir une santé du cœur meilleure et moins de diabète et moins de cancer. Nouvelle étude. Donc, l'inflammation est reliée à toutes ces maladies-là. Donc, si on est capable de la réduire, ben, on met des chances de notre bord. Hein? On met des chances de notre bord. Et finalement, LinkedIn. LinkedIn, moi, ça me fait rire, ce réseau-là, parce que c'est un réseau plate un peu. Hein? Je suis dessus, là. Mais tout le temps, bonjour, M. Lambert, on aurait une proposition à vous faire. Vous êtes trop vite. Moi, j'aime ça qu'on se prenne le temps de se connaître. Hein? Allô, comment ça va? J'aime ça, ce que tu fais, j'ai été voir. Va voir pour vrai. Hein? Sois pas menteur. Et tout le monde change de job. C'est le réseau où on change le plus de job. On l'indique. Je change de job. Nouvelle job, nouveau départ.
Enfin, je me réalise. Tu sais. Il y a beaucoup de coachs de vie sur LinkedIn. Puis là, écoute, le monde capote. Hein? Il y a quand même 1 milliard d'utilisateurs de LinkedIn, puis ça appartient à Microsoft. Donc là, Microsoft veut garder les gens sur le réseau, autre qu'aller voir un CV ou quelqu'un qui change de job. Là. Ils veulent mettre des jeux. Il y a 3 jeux en développement pour LinkedIn. Hey, le monde va capoter. Moi, des fois, je fais des statuts sur LinkedIn. Je m'en fous. Il y a des gens qui me suivent partout. Je veux que mon message passe. Donc, j'y vais sur LinkedIn. Puis le monde dit, hey, tu fais ça pour LinkedIn? M'en fous. Suis-moi pas. Hein? Des fois, je le réécris là, pour LinkedIn. Bonjour, grâce à mon style de vie, grâce à la persévérance. Hein, sur Facebook, je vais dire, regardez ce beau savon-là. Hein? Sur LinkedIn, je vais prendre le même statut. Je vais dire, persévérance, résilience m'ont fait devenir un savonnier reconnu au Québec. L'objectif, c'est le même que vous me choisissez. Hein? Et là, moi, je vous choisis et je vous dis ceci. Merci d'être là. Passez une excellente journée. Puis venez donc nous voir sur françoislambert.one. Hein? T'es-tu game? Ben, je sais que t'es game parce que vous venez souvent. Allez, bye, bonne journée.